Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici tout de suite les titres de cette édition du 15h qui seront détaillés dans ce journal. Le chef de l'État a reçu ce matin l'envoyé spécial du président kenyan, en la personne de Madame la ministre de la Défense de ce pays frère. Et l'armée a été de nouveau attaquée au nord au Mali. Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a reçu en fin de matinée l'émissaire du président kenyan, Madame Rachel Awour Omamo. Cet émissaire n'est d'autre que la ministre de la Défense du Kenya. Les relations d'amitié et de coopération ainsi que les voies et moyens permettant d'accentuer le niveau de concertation, de coordination étaient au centre de discussion entre le chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, et l'émissaire du président Kenya, Madame Rachel Awour Omamo, qui est également ministre de la Défense de ce pays. Ont assisté à cet entretien le ministre de la Coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Et à l'issue de son interview, la ministre kenyane de la Défense s'est réjouie de souligner que son pays entretient avec la République de Djibouti des très bonnes relations qui jouent un rôle diplomatique et politique, a-t-elle dit, important dans la région. Madame Rachel Awour Omamo a indiqué que cet entretien avec le numéro 1 djiboutien s'inscrit dans le processus permanent d'échange, de concertation et de coordination entre les deux nations sœurs. De son côté, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait état de l'importante collaboration entre la République de Djibouti et le Kenya sur un nombre élevé de problématiques à l'ordre du jour dans la sous-région, notamment la stabilisation de la Somalie, du Sud-Soudan et la prise en charge des réfugiés dans cette partie du monde. Je vous propose de l'écouter. C'est Madame la ministre de la Défense du gouvernement kenyan qui vient de porter un message de son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, adressé donc au président Ismaïla Omar Guelleh. Vous savez que le Kenya est un pays important dans notre région, qui joue un rôle essentiel dans la stabilisation de la Somalie, et aussi bien de la Somalie que du Sud-Soudan. Le Kenya est un pays qui joue un rôle humanitaire aussi, qui accueille beaucoup de réfugiés somaliens sur son sol. Je crois que la coordination qui doit se faire de manière régulière entre nos deux gouvernements, elle est aujourd'hui matérialisée par la visite de Madame la ministre à Djibouti. Les deux chefs d'État s'étaient déjà rencontrés en marge de la TICAD à Nairobi au mois de juillet dernier. Ils se sont rencontrés également en marge du sommet sur la sécurité maritime au Togo, encore récemment. Je crois que cette visite de Madame la ministre s'inscrit dans cet effort toujours de coordination de notre politique régionale, aussi bien en matière de paix, de sécurité et de développement. Autre actualité nationale dans ce 15h, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Yassine Hussein Bouh, a reçu ce matin dans son cabinet M. Walid Loukil, qui est directeur général adjoint du groupe Loukil. L'homme d'affaires tunisien a dressé à cette occasion un large tour d'horizon sur les activités de sa société dans le secteur de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que dans les mines et les énergies renouvelables. M. Walid Loukil a été introduit auprès du ministre par le chargé de mission de la présidence de la République, M. Alexis Mohamed. Selon M. Walid, le groupe Loukil est prêt à collaborer avec le ministère de l'Énergie pour apporter tout concours et toute assistance dans les domaines de ses compétences. Nous avons la compétence et l'expertise nécessaires pour réaliser des installations et les remettre clés en main. Nous sommes en mesure de mobiliser le financement requis pour ce genre de projet, a-t-il indiqué. De son côté, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Yassine Hussein Bouh, a présenté à son hôte les différents projets en cours d'étude. Il a également insisté sur le besoin de son département à s'appuyer sur un groupe de renom pour la conduite et le suivi des projets pour le renforcement des capacités, soit pour bénéficier d'une assistance technique pour l'étude des projets, en management et le suivi des projets. M. Loukil s'est déclaré disposé d'apporter ce genre de soutien au ministère de l'Énergie. Il a invité le ministre à se rendre en Tunisie pour visiter les sites et les bureaux d'études d'une filiale du groupe Loukil.
Et toujours selon ce dernier, une visite et un entretien avec la société tunisienne d'exploitation du gazoduc Transmed sont aussi possibles par le biais de ce groupe. L'homme d'affaires tunisien a invité enfin le ministre djiboutien à participer au forum sur l'investissement qui aura lieu en Tunisie à la fin de ce mois en cours. Préserver et reconstituer la nappe alluviale de la zone littorale de Djibouti était l'un des défis majeurs auxquels le ministère de l'Agriculture se devait de répondre. En se rendant dans les localités d'Attar et de Demerjouk, où tout récemment encore les terres arables étaient désertées, la vie a pu renaître grâce aux efforts des ingénieurs et au savoir-faire des hommes et des femmes de cet important département ministériel qui ont mis en place des mini-barrages pour mieux utiliser les eaux de pluie et pour permettre aux puits de se recharger. Pour ces derniers, repousser l'infiltration de l'eau de mer est une simple question d'ingénierie hydraulique. L'utilisation d'une eau moins saline a permis de récupérer les terres arables. La nappe alluviale a été donc reconstituée, relevée à la vie et a pu reprendre son cours normal. Les plaines ont été reboisées à l'aide des graines contenues dans l'estomac des ruminants venus d'une autre contrée. C'est le pari réussi par les ingénieurs du ministère de l'Agriculture. Suivez donc ce reportage avec Ahmed Oumed. Si les forages qui alimentaient les puits en eau potable ont été déplacés vers l'arrière-pays, c'est parce que le seuil critique a été atteint en ce qui concerne les réserves de la nappe alluviale du littoral de Djibouti. En effet, suite aux effets dévastateurs produits par l'enlèvement des sables ainsi que le pompage excessif, l'eau de mer est remontée par infiltration sur la terre ferme, provoquant l'abandon des puits dans toute cette zone. L'eau des puits étant devenue salée, toute cette zone propice à l'agriculture a été abandonnée. Une véritable catastrophe pour les habitants de cette zone propice à l'agriculture. Une catastrophe qui en entraîne une autre, la désertification des sols avec la prolifération de cet arbuste appelé prosopis qui colonise toutes les terres, détruisant toute la couverture végétale. Ce nouveau cycle semble désormais irréversible et la situation semble sans issue, pourrait-on dire. Mais c'est sans compter sur le génie des Djiboutiens lorsque toutes les compétences sont mises à contribution dans le seul intérêt de la nation. Une philosophie que l'on applique au quotidien au ministère de l'Agriculture où la riposte face à cette catastrophe se prépare. Un comité d'experts composé d'ingénieurs, dont le ministre lui-même, ingénieur agronome de formation, est constitué. D'emblée, des mesures d'urgence sont décidées. Tous les forages alimentant en eau potable la capitale ont été délocalisés. Le prélèvement des sables dans cette zone a été également prohibé. Nous sommes début 2014. Une première étude hydrologique pour l'aménagement d'un barrage est réalisée par la direction des grands travaux du ministère. Cette étude comprend tous les facteurs qui vont permettre à cette région de recouvrir sa vocation agricole. Le bassin versant a été étudié sous tous ses angles. Ainsi ont été réunies toutes les données permettant de mieux connaître la nature du terrain et son nivellement. 2 sites ont été retenus pour la construction de 2 micro-barrages dont les travaux ont été aussitôt lancés par le comité. 2 ans après, les résultats sont là. La nappe alluviale a été réalimentée, entraînant un recul de la montée des eaux de mer, ce qui permet à la population de récupérer toutes les terres arables abandonnées auparavant. Les jardins maraîchers repeuplent la zone. L'irrigation n'est plus un problème. Avec ces 2 micro-barrages, une énorme quantité d'eau, ressemblant plus à l'affluent d'un fleuve, est désormais disponible une grande partie de l'année. Pour la seule année 2016, ces retenues ont été fonctionnelles 4 à 5 fois. Ces bassins sont à sec tout au plus 3 mois dans l'année. Et durant cette période, les agriculteurs recourent non plus à l'ancien système de pompage dévastateur, mais aux pompes fonctionnant à l'énergie solaire, mise à leur disposition par le ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs ont été également initiés au système d'arrosage appelé goutte à goutte, pour le plus grand bonheur de ces derniers. beerihii u dhowaa intii biyo xidhka loo sameeyo oo dhan hadday xadhaadhaayeen iyo haddii ay biyo yaraayeenba ceelashu way noo macaanaadeen biyihii way noo biireen intaana waxaan doonaynaa inta kale ee lamida inaan sidaa iyo si kasii fiican biyo xidh kalena noogu sameeyo ayaan doonaynaa. Le comité d'experts du ministère de l'Agriculture ne s'arrête pas là et entame une 3e action qui consiste à faire barrage à l'avancée du désert. La prolifération du prosopis condamne toutes les autres espèces végétales. C'est la solution apportée à ce problème qui relève du génie. En effet, le comité d'experts va cibler un arbuste, l'égyptia, et le réintroduire dans la zone.
Le concept utilisé est l'un des plus insolites. Des ruminants en prévenance d'une région du Somaliland sont régulièrement répertoriés et relâchés sur cette plaine. À leur arrivée au centre de bétail, ces ruminants portent dans leur estomac les graines de l'égyptia. Ce bétail est régulièrement lâché sur cette plaine où il va laisser ses crottes contenant la graine de l'arbuste égyptien et la nature fera le reste. L'égyptien, seule espèce à pouvoir stopper la prolifération désastreuse du prosopis, pousse aujourd'hui, comme vous le voyez, en abondance sur cette plaine. Il est encore de petite taille, mais atteindra sa taille normale dans quelques temps. C'est là le coup de maître du comité d'experts. Un travail d'équipe remarquable et très remarqué. Raison pour laquelle l'arbuste égyptien, Koulan en Somalie ou encore Alaito en Afar, est retenu comme bouclier parmi d'autres contre l'avancée du désert symbolisé ici par le prosopis qui nous entoure, prosopis Garawa en Somalie ou encore Dathara en Afar. Et c'est à ce titre que cet arbuste égyptien fera partie des plantes sélectionnées par l'Afrique pour faire la grande muraille verte Djibouti. Et à Demerjoug, une opération coup de poing a été menée avec succès pour la saisie des produits introduits en contrebande. Celle-ci a été conjointement dirigée par les services des douanes et les militaires affectés près de la localité. Ils sont parvenus à mettre la main sur une importante quantité de cigarettes, des faux médicaments, des produits cosmétiques contrefaits, donc des produits dermatologiques utilisés pour éclaircir la peau. Tous les produits saisis ont été donc brûlés sur place. Cette opération a été dirigée par le capitaine Elmi. Ce dernier a promis de tout mettre en œuvre pour intensifier les actions visant à décourager les contrebandiers qui nuisent à l'économie nationale et aux commerçants attirés par les appâts du gain et peu soucieux de la santé de leurs concitoyens qui introduisent des produits dangereux et contrefaits. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité donc les agents de la brigade de l'OEADA et les militaires de Demerjoug pour leurs efforts sans relâche. Les agents de la douane de l'OADA, en même temps que les militaires de Demerjoug. Du sud, nous partons dans le nord, notamment dans la région d'Obok, où une vingtaine de jeunes Bokois ont été initiés à la taille de pierre qui vont paver nos rues et qui vont contribuer également à élever des maisons ou des murailles richement décorées. Ces tailleurs de pierre vont utiliser dans divers matériaux dans les madréopores. L'initiative de leur initiation et l'apprentissage revient au ministère de l'Éducation et l'ambassade de France. Il faut savoir également utiliser à bon escient ce qui est à portée des mains. Il est à rappeler que le premier bâtiment du gouverneur Léonce Lagarde a été réalisé grâce à des pierres madréporiques. Ces apprentis tailleurs de pierre s'exercent actuellement avec des ouvriers se trouvant sur les chantiers et qui réhabilitent l'ancien bâtiment. En France, on nous a demandé de venir pour apprendre aux jeunes Bokois à tailler de la pierre et s'occuper de leur patrimoine. Donc leur patrimoine, c'est la première maison d'Obok, c'est celle-ci, celle qui a été construite par un Français, c'est pour ça que ça nous tient beaucoup à cœur, donc Léonce Lagarde, et qui a construit ce magnifique bâtiment, très certainement avec les premiers Bokois. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, pour essayer de leur apprendre. Nous apprenons donc la taille de pierre et la maçonnerie. Donc ils vont poser les pierres qu'ils vont tailler et ensuite eux-mêmes apprendront à d'autres jeunes et ainsi de suite et ça pourra ainsi continuer longtemps. Et bien sûr, ils pourront à leur tour prendre en main d'autres jeunes djiboutiens. La Fédération djiboutienne de football a organisé ce week-end un show ou des démonstrations pour la promotion du football féminin à Tadjoura, la ville blanche. Cette démonstration s'est déroulée en présence des préfets des deux régions du nord du pays, l'initiative ayant été sponsorisée par la FIFA, la Fédération internationale du football. Des dizaines de jeunes filles, d'originaires d'Obok mais aussi de Tadjoura, ont pu ainsi se retrouver pour taper dans le ballon ou apprendre les prémices des tactiques du jeu, du dribble, des passes ou encore de l'endurance lors des entraînements. Les exercices de jeu se sont déroulés sur une pelouse synthétique du mini-stade de Tadjoura. Le préfet de Tadjoura, M. Abdel Malik Mohamed Banoïta, et le président du conseil régional, M. Hassan Hussein, ont félicité le président de la Fédération djiboutienne de football pour cette belle initiative. La manifestation organisée par la Fédération djiboutienne de football
On a aujourd'hui des jeunes filles des 6e en nombre de 50 de Bok et en nombre de 50 de Tadjoura qui se trouvent ici pour les initier un peu dans le sport féminin, le football. Et nous avons l'honneur aussi d'avoir la présidente de la commission foot féminine qui est là, qui est en train d'entraîner, de les initier, de les impliquer dans le football, et ce qui est bien pour le pays. C'est une très bonne initiative et nous encourageons les présidents de la fédération de football pour cette initiative. C'est l'heure de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après pour l'actualité internationale. Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Samater. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Et nous allons parler des élections américaines qui se tiendront dans moins de 48 heures où le FBI maintient sa position de ne pas poursuivre Hillary Clinton. En fait, Choukri, la police fédérale américaine maintient sa recommandation de ne pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire de ses emails, après avoir examiné un lot de nouveaux messages électroniques ayant transité par sa collaboratrice, a annoncé dimanche un élu du Congrès. Cette annonce favorable à la candidate démocrate dans une lettre du FBI, que le FBI a adressée plutôt à des élus du Congrès, pourrait apporter un coup de pouce à Hillary Clinton à 48 heures du scrutin présidentiel américain. L'équipe du FBI souligne la lettre du directeur du FBI, James Comey. Le directeur du FBI, James Comey, avait provoqué un onde de choc il y a 10 jours en relançant l'affaire des emails de la candidate démocrate. Un geste qui a été vertement critiqué par les démocrates, applaudi par les républicains et qui a coûté cher à Mme Clinton dans les sondages. Ce nouveau rebondissement, même s'il va dans le bon sens à Choukri, pour même Mme Clinton, va encore une fois faire appel à son usage d'un serveur privé pendant qu'elle était secrétaire d'État. Une pratique dont elle a même reconnu que c'était une erreur d'un point de vue de la sécurité des échanges d'informations sensibles. Les républicains et Donald Trump ont attaqué sans relâche sur ces thèmes et ont convaincu nombre d'électeurs qu'on ne pouvait pas faire confiance à Mme Clinton et surtout pas lui confier la clé de la Maison Blanche. Merci beaucoup pour ces précisions dans le nouveau rebondissement de l'affaire des emails de Mme Clinton. Et rappelons-le que donc, dans moins de 48 heures, Inch'Allah, les élections américaines se tiendront. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont réalisé ce bulletin d'information. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Sachez que l'actualité est toujours en continu sur Télé Djibouti, mais bien sûr sur notre site internet sur www.rtd.dj. À très vite et portez-vous bien. Bye bye.